Imagine, on est en 1980, tu te promènes en France, tu vois des usines partout, à Vannes, à Cholet, dans la Loire, en Lorraine, dans le Nord. 5,3 millions de Français se lèvent chaque matin pour aller fabriquer des pneus, des voitures, des médicaments, des machines-outils, du textile, de l'acier. L'industrie pèse 24% de la richesse nationale. La France est une puissance industrielle. Pas un pays de slogans, pas un pays de services, un pays qui produit. Maintenant, replie le décor. On est en 2026, tu reprends la même promenade. À Cholet, l'usine Michelin a fermé. À Vannes, pareil. Sur les 11 premiers mois de 2024, 71 sites industriels ont été condamnés ou menacés en France. La part de l'industrie manufacturière dans le PIB français est tombée à 10,8% au premier trimestre 2025. À côté, l'Allemagne est à 19,8, presque le double. Et le déficit commercial français a beau s'être un peu résorbé, il pèse encore 69 milliards d'euros. 69 milliards d'euros qui partent chaque année acheter ailleurs ce qu'on ne sait plus, ou plutôt ce qu'on ne veut plus fabriquer chez nous. Bienvenue sur Ma pauvre France. Aujourd'hui, on ouvre un dossier qui devrait normalement être en première page de tous les journaux. Il s'appelle Réussir sa désindustrialisation. Le sous-titre est encore meilleur, ou Comment des ânes se sont débarrassés des lions. Il est signé Charles Gave. Et accroche-toi parce que ce n'est pas un livre en librairie. C'est un PDF de 27 pages, téléchargeable gratuitement, sur le site de son think tank, l'Institut des libertés. Tu peux l'avoir en 2 clics ce soir, gratuitement, sans même donner ton adresse mail. Charles Gave, ce n'est pas un blogueur en colère, c'est un financier qui a passé sa vie à gérer des milliards de dollars. Il a fondé GaveCal, une maison de conseil financier installée à Hong Kong et à Paris. Il conseille des banques centrales, des fonds souverains, des gestionnaires d'actifs partout dans le monde. Quand il parle d'économie, ce n'est pas pour faire des phrases, c'est parce qu'il a vu de l'intérieur comment les capitaux choisissent un pays et comment ils le quittent. Et le constat de Gave, c'est ça. Je te le résume en une phrase, et tu vas comprendre pourquoi ça pique. La désindustrialisation française n'est pas un accident, c'est un résultat. Quelqu'un, quelque part, a pris des décisions, et ces décisions, mises bout à bout, ont produit exactement ce qu'on observe aujourd'hui. Donc ce n'est pas la mondialisation qui est passée par là, comme un cyclone, en se disant tiens, je m'en vais détruire la France. C'est nous qui avons construit, brique par brique, le système qui a fait fuir notre industrie. Aujourd'hui, on plonge dedans. 4 actes: le crime, la scène du crime, les suspects et le mobile. Reste jusqu'à la fin, parce que le mobile, c'est la partie qu'on ne te dit jamais à la télé. C'est parti. Acte 1, le crime. Et là, prends ta calculatrice, parce que tous ces chiffres sont publiés par des organismes officiels. Et personne, je dis bien personne, ne les conteste. En 1980, l'industrie pesait 23% du PIB français. En 2025, l'industrie manufacturière pèse 10,8%. On a divisé par 2 en 40 ans le poids de l'industrie dans la richesse du pays. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Pas une opinion, pas un complot, une statistique officielle. L'emploi, c'est encore plus brutal. En 1975, la France comptait 5 900 000 emplois industriels. En 2009, 3 400 000. L'INSEE écrit ceci, je cite: l'industrie a perdu près de 2 500 000 emplois entre 1975 et 2009, soit 42% de ses effectifs. 42%, tu lis bien. Près d'un emploi industriel sur 2 rayé de la carte. Et ça continue. Pour 2025, les annonces de plans sociaux dans l'industrie représentent encore environ 30 000 suppressions d'emplois. La CGT en a recensé 250 en préparation, jusqu'à 200 000 emplois menacés. Le bouquet final, c'est Nicolas Dufourcq, le patron de la Banque publique d'investissement, lui-même, qui a écrit en 2022 un livre intitulé La désindustrialisation de la France 1995-2015 et qui pose, noir sur blanc, ce constat. En 20 ans, la France a perdu la moitié de ses usines et un tiers de ses emplois industriels. La moitié des usines disparues. C'est le directeur de la BPI qui le dit, c'est-à-dire l'État français lui-même, qui reconnaît qu'il a regardé brûler la maison.
Acte 2. La scène du crime. Parce que les chiffres, c'est froid. Mais la réalité, elle a un nom, une adresse et un parking vide. Cholet, Maine-et-Loire, Vannes, Morbihan. Jouer-les-Tours, Indre-et-Loire. Ces trois noms, ce sont trois usines Michelin que le groupe a annoncé fermer entre 2024 et 2026. 1254 salariés directement concernés. Et la production, elle part en Italie, en Pologne, en Espagne, dans les Vosges. Toute la chaîne du pneu camionnette qui se faisait à Cholet, transférée. La fabrication des tringles métalliques de Vannes, partie. Voilà ce que ça veut dire, fermer une usine. Ce n'est pas un communiqué de presse. C'est 3000 familles autour qui basculent. Et Cholet et Vannes, ce ne sont que deux noms parmi des dizaines. Sur janvier à novembre 2024, l'usine nouvelle a recensé 71 sites industriels condamnés ou menacés. Pour la première fois depuis 2016, en 2024, il y a eu plus de fermetures d'usines en France que d'ouvertures. Le solde net est négatif. Pendant que le gouvernement organise des sommets Choose France pour faire venir des investisseurs, les usines existantes baissent le rideau. France, Chimie a chiffré en avril 2025 47 sites menacés de fermeture rien que dans la chimie, jusqu'à 20 000 emplois en jeu. Et pendant ce temps, où vont nos achats? La balance commerciale française, 69 milliards d'euros de déficit en 2025, après 81 milliards en 2024 et 162 milliards en 2022. 69 milliards, c'est presque le budget de l'éducation nationale. Mais au lieu d'aller dans nos écoles, il part chez les industriels allemands, chinois, italiens, polonais, qui produisent ce qu'on a arrêté de produire. Ah oui, et on appelle ça le rééquilibrage, pratique comme mot. Acte 3. Les suspects. Là, on entre dans la partie qui plaît à Charles Gave. Parce que dans son dossier, il dit en gros ceci. Quand le poids de l'État dans l'économie augmente, les profits des entreprises baissent. Et quand les profits baissent, l'investissement baisse. Et quand l'investissement baisse, l'industrie meurt. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'arithmétique. Suspect numéro 1, et c'est l'obsession de Gave, l'euro. Charles Gave écrit, je le cite à peu près mot pour mot, avant l'euro, il n'y avait aucune différence entre la production industrielle française et la production industrielle suédoise. Depuis l'euro, la France s'effondre, la Suède prospère. La seule différence, c'est que la France est dans la zone euro et la Suède non. Et là, je te laisse une seconde pour digérer, parce que ça veut dire qu'un économiste comme Gave, qui a passé toute sa carrière dans la finance internationale, dit que la principale cause de notre désindustrialisation, c'est une monnaie unique qui ne s'adapte pas à notre productivité, une monnaie qui rend nos produits trop chers à exporter, pendant que les Allemands, eux, exportent comme des fous, parce que pour eux, l'euro est sous-évalué. Suspect numéro 2, le coût du travail. L'étude DEMU de la Direction générale du Trésor 2010, c'est l'étude officielle de référence. Elle dit 39% des pertes d'emplois industriels en France entre 1980 et 2007 s'expliquent par la concurrence internationale, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrivait plus à produire au prix demandé sur les marchés mondiaux. Ajoute à ça les 35 heures votées en 1998. Nicolas Dufourcq, le patron de la BP1, écrit que cette mesure, je le cite, a privé l'industrie française de 5% de productivité d'un coup, sans que personne en mesure les conséquences au moment du vote. 5%, c'est énorme. Quand tu joues sur des marges de 5, 10% à l'export, tu disparais. Suspect numéro 3, l'État lui-même. Et là, c'est Arnaud Montebourg qui parle. Lui, c'est l'ancien ministre du redressement productif, le ministre dont la fonction même portait le nom du problème. Dans son livre La bataille du Made in France, publié en 2013, Montebourg écrit, je le cite, c'est l'image de la débâcle de 1940 qui vient à l'esprit des Français quand ils pensent à la désindustrialisation. La débâcle de 40, tu te rends compte? Un ministre en exercice qui compare ce qui se passe à un effondrement militaire. Et il continue. Bercy est peuplé de gens dévoués à l'esprit supérieur, mais qui souffrent d'avoir trop de pouvoir. On y cultive l'arrogance, une maladie sociologique des grands corps de l'État qui reproduit un esprit aristocratique du fond des âges. Voilà ce que dit l'ancien ministre. Pas un complotiste sur YouTube. Un type qui a vu Bercy de l'intérieur.
Suspect numéro 4, et c'est Pierre-Yves Rougiron, le président du cercle Aristote, qui le martèle conférence après conférence. Suspect numéro 4, le cadre européen, les directives de Bruxelles, les règles de la concurrence libre et non faussée, l'interdiction des aides d'État, les normes environnementales appliquées à nous mais pas aux importations. Rougiron a un raccourci. Si la France ne récupère pas son indépendance économique, le débat sur la désindustrialisation est purement académique. On commente la mort, on ne la soigne pas. Suspect numéro 5, c'est Idriss Aberkane qui le formule, et je le trouve très juste. C'est ce qu'il appelle, je le cite, la pensée low cost qui prévaut dans la stratégie industrielle française. L'idée que pour gagner, il faut moins payer les gens, importer moins cher, optimiser, sous-traiter. Aberkane dit l'inverse. Il faut investir dans le savoir, dans l'innovation, dans la souveraineté technologique. Et il ajoute, conférence après conférence, la France doit cesser de copier l'Allemagne et redevenir la France. Et le sixième suspect, le plus discret, le plus systématique, c'est Olivier Delamarche, le gestionnaire d'actifs. Pendant 8 ans, il a été chroniqueur sur BFM Business. Et puis un jour, il a été remercié. Il dit lui-même: On m'a viré parce que je donnais à ma parole une trop grande liberté. Sa formule sur la désindustrialisation française est restée. La caste a foutu en l'air l'économie française et maintenant, elle se barre. Voilà, court, net, précis. Acte 4. Le mobile. Et c'est là que je vais te poser une question simple et te laisser y répondre tout seul. Si la désindustrialisation française avait été une catastrophe pour tout le monde, on aurait changé de cap il y a 20 ans. Donc forcément, quelqu'un en profite. Question: qui? Réponse numéro 1, et c'est l'INSEE qui le mesure, l'Allemagne. La part de l'industrie manufacturière allemande dans le PIB est de 19,8% en 2025, quand la nôtre est à 10,8. C'est presque le double. Pendant qu'on désindustrialise, ils industrialisent. Pendant qu'on ferme nos usines de pneus et de chimie, ils ouvrent des chaînes de production high-tech. Et ils nous vendent leurs voitures, leurs machines-outils, leurs molécules. Réponse numéro 2, la Chine. 30% du déficit commercial français vient des échanges avec la Chine. On ferme une usine en France, on en ouvre 5 là-bas. Ça ne s'invente pas. Charles Gave écrit, et c'est sa phrase la plus dérangeante du dossier: Pour la première fois depuis 1945, le niveau de vie en France est en train de baisser, pas dans les statistiques, dans la vie réelle. Réponse numéro 3, et c'est la plus impolie, les fonds étrangers. Quand une entreprise française est en difficulté, elle est rachetée. Et le racheteur, dans 70% des cas dans l'industrie de pointe, n'est plus français. Alstom, Latécoère, Lafarge, Technip, Pechiney. Petite parenthèse historique. Pechiney, c'était l'aluminium français, racheté par Alcan canadien en 2003, puis par Rio Tinto australo-britannique en 2007. Aujourd'hui, l'aluminium français, c'est un nom sur un organigramme. La capacité industrielle est passée à l'étranger, et avec elle, les brevets, les compétences et les bénéfices. Et là, je m'arrête, parce qu'il y a une question que ni Charles Gave, ni Montebourg, ni Aberkane, ni Rougiron, ni Delamarche ne posent vraiment frontalement et que je veux te poser. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire? Pourquoi est-ce que à chaque fois qu'un gouvernement en France a annoncé un plan de réindustrialisation, on a applaudi? Pourquoi est-ce que le rapport gallois, qui a été remis en 2012 à Jean-Marc Ayrault, qui contenait 22 mesures précises pour redresser l'industrie française, 22, n'a été appliqué qu'à moitié? Pourquoi est-ce que les 21 nouveaux gigafactories qu'on nous promet ouvrent moins vite que les anciennes ne ferment? La réponse, elle est dans le titre du dossier de Gave. Comment des ânes se sont débarrassés des lions? Les lions, c'était nos industriels, nos ouvriers, nos ingénieurs. Les ânes, c'est l'administration qui a empilé les normes, la fiscalité qui a découragé l'investissement, les politiques qui ont signé des traités sans se demander qui allait payer, et nous, électeurs, qui avons regardé la fumée monter en disant c'est la mondialisation. Ce n'est pas la mondialisation, c'est nous. Et c'est ce que dit Gave avec une élégance que je trouve presque cruelle. La France n'a pas été désindustrialisée par un méchant capitaliste étranger. Elle s'est désindustrialisée toute seule et avec méthode. Alors, voilà, je referme le dossier. 27 pages, téléchargeable gratuitement, et je te dis ceci. Si tu veux comprendre pourquoi tu galères à finir le mois, pourquoi ton beau-frère a dû déménager, pourquoi tu ne trouves plus rien de Made in France dans les rayons, c'est dans ce dossier. Plus la lecture du livre de Nicolas Dufourcq, La désindustrialisation de la France,
plus le rapport gallois, qui est un document public, libre de droit, que tu peux télécharger sur le site vie-public-point-fr. 3 lectures, gratuites ou presque, et ta vision de la politique économique française est changée pour la vie. Mais surtout, retiens ceci, la désindustrialisation, ce n'est pas un destin, c'est un choix. Tous les jours, à Bruxelles, à Bercy, dans les conseils d'administration, à l'Assemblée, des gens prennent des décisions qui font ouvrir ou fermer une usine. Donc ces décisions, on peut les changer. Mais pour ça, il faut d'abord les comprendre. Et c'est exactement la mission de cette chaîne. Comprendre, démonter, sourcer, rire un peu, parce que rire, c'est désarmer. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne Ma Pauvre France. Partage-la à un proche, à un collègue, à quelqu'un qui croit encore que tout ça est une fatalité. Laisse un commentaire pour me dire quel ouvrage tu veux qu'on décortique la prochaine fois. Et active la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. À très vite sur Ma Pauvre France.